On va au niveau du menu fichier. On vient ensuite au niveau du menu options. Je peux reprendre, vous allez voir. On a le menu fichier qui est là. Et quand on clique dessus, on va voir complètement en bas options. On clique sur options. Et puis on patiente. Il y aura la boîte de dialogue qui va s'afficher. Et dans cette boîte de dialogue, nous avons plusieurs menus. On ne pourra pas tout parcourir. On va juste parcourir l'essentiel. On va venir au niveau des formules. Donc, je disais qu'il faut s'assurer que nous avons automatique tout simple et non automatique excepté dans le tableau. Non. Vous regardez au niveau de manipulation des formules. Au niveau de la manipulation des formules, est-ce que vous avez saisi semi, utilisation et utiliser les noms de tableaux dans les formules? Est-ce que les deux options-là sont activées? Vous allez les activer. Et quand je suis venu au niveau de règles de vérification d'erreur, c'est seulement la formule faisant référence à des cellules vides qu'il faut désactiver. C'est ce que je vous conseille. Mais si vous voulez, vous pouvez cocher un peu plus loin. Je vais vous expliquer le pourquoi. Donc, voilà le premier niveau. Le deuxième niveau que j'utilise très souvent, c'est au niveau de enregistrement. Au niveau de enregistrement, ça aide beaucoup. Il peut arriver que vous soyez en train de travailler sur votre fichier et que l'ordinateur soit déchargé, s'éteigne. Normalement, en principe, vous perdez tout. Ou bien, par erreur, vous fermez un fichier et on vous demande d'enregistrer, vous mettez non. Automatiquement, vous dites que vous avez perdu le fichier. Non. Si vous avez bien paramétré ce côté, je pense que vous pouvez retrouver très facilement le fichier. Donc, vous venez au niveau de enregistrement et vous allez choisir quel est le temps, à quel temps l'ordinateur sera en train d'enregistrer automatiquement votre travail. Moi, j'ai pris 10 minutes. Si vous prenez un moment un peu proche, ça va, parce que quand ça va enregistrer, si c'est beaucoup de données que vous avez saisies, ça tourne. Donc, ça va vous ralentir un peu. Voilà pourquoi moi, j'ai pris chaque 10 minutes. D'autres personnes peuvent prendre chaque 20 minutes, d'autres chaque 5 minutes. Mais quand la durée est très petite, comme je vous l'ai dit, ça ralentit aussi et ça fatigue. Donc, l'idéal, c'est de prendre 10 minutes. Actuellement, j'ai pris 10 minutes. Ça veut dire qu'en travaillant chaque 10 minutes, ça va enregistrer tout ce que je fais. Vous allez voir qu'à un moment donné, mon ordinateur aura tendance de se planter pour quelques secondes, 2-3 secondes juste. Donc, il est en train d'enregistrer ce que j'ai déjà fait jusque-là. Donc, vous allez vous rassurer que c'est coché. Ensuite, conserver. Maintenant, ce chemin-là, c'est un chemin très utilisé. Ça vous permet de pouvoir savoir où se trouvent les différents enregistrements qui se font chaque 10 secondes. Et ce fichier-là, je vous conseille, ce qui est là par défaut, de le changer. Puisque quand après, vous voulez récupérer le fichier, vous fouillez trop. Parce qu'il faut venir ici et copier le chemin. Vous allez copier, vous sélectionnez comme ça, ou bien vous cliquez à l'intérieur, vous faites CTRL A, ça va tout sélectionner, vous faites CTRL C pour copier. Donc, on va venir ici au niveau de poste de travail là. Et je vais venir au niveau de accès rapide. Je clique dessus. Et c'est là maintenant que je vais coller le lien que j'avais copié de l'autre côté. Voilà, je fais CTRL V. S'il vous plaît, formateur, est-ce que vous pouvez reprendre cette partie-là? Laquelle? Pour Voilà. le lien, Je disais que au niveau de Excel, vous venez au niveau de enregistrement. Vous allez voir emplacement du fichier de récupération automatique. Le dossier qui est là, ici, vous pouvez le changer, tout comme vous pouvez le laisser ainsi. Et là, chaque fois que vous voulez récupérer un fichier, vous venez, vous le copiez. Et vous allez au niveau de votre poste de travail, vous venez là. C'est parce que moi, je n'avais rien touché encore. Sinon, normalement, vous devez avoir quelque chose comme ça. Si je clique sur document, vous devez avoir quelque chose comme ça. Donc, il suffit de venir juste là et de cliquer à l'intérieur. Vous faites CTRL V.
vous placez le lien et vous tapez sur votre clavier Entrée. Vous allez voir, ça va m'amener directement dans le chemin. Donc, vous voyez, voilà tous les fichiers qui sont enregistrés par mon Excel, donc que je peux récupérer à tout moment. On va s'amuser à chercher le nom de mon fichier. Mon fichier s'appelle cours gratuit 10 juillet 2024. Donc, je vais aller là. Donc, vous allez voir que c'est tout un mélange. Donc, je vais essayer de trier. Donc, je viens dans l'espace vide là. Je fais clic droit, trier. Et je mets, bon, modifier le. Je mets par exemple par ordre croissant. Ça veut dire que ça doit être dans les. Je peux aussi m'aider par les dates. Je peux passer aujourd'hui, je suis le 10 juillet 2024. Et voilà mon fichier ici. Si vous regardez en bas, vous allez voir mon fichier complètement en bas ici. Donc, j'avais fermé autour de 18h16 que j'ai réouvert. Il n'a pas encore fait l'enregistrement. Ça doit le faire chaque 10 minutes. Donc, voilà un peu. Je peux récupérer le fichier à tout moment. Donc, vous voyez tous les fichiers qui sont ici. Ce sont les fichiers qu'il a eu à enregistrer à un moment donné. Donc, même si après j'ouvre mon fichier que je ne vois plus rien dedans, je peux revenir rapidement ici pour pouvoir retrouver mon travail et puis je continue. Mais si vous n'avez pas fait les réglages que je viens de citer un peu plus haut, vous n'aurez pas le même résultat que ce que je viens de vous dire. Autre chose, c'est le dossier local. Vous savez, chaque fois que vous ouvrez Excel et que vous voulez l'enregistrer, Excel a déjà un chemin où il enregistre directement votre fichier. Et chez moi ici, c'est document, c'est users, dixé users aspect document. Je peux le changer en choisissant mon emplacement par défaut. Donc, je peux aussi le changer. Mais vous pouvez le laisser comme ça puisque chaque fois que vous voulez enregistrer le fichier, vous avez la possibilité de pouvoir changer là où vous allez le mettre. Donc, ce n'est vraiment pas pertinent de pouvoir le faire là. Donc, voilà un peu les parties essentielles que vous devez vraiment maîtriser. Je vais venir au niveau de options avancées. Au niveau de l'option avancée, ça vous permet d'afficher tout ce que vous voyez à l'écran là. L'ascenseur, les lignes, les colonnes, tout ce qui est là. Donc, vous pouvez cocher ou bien décocher. Donc, c'est comme quand je vais descendre, bon, ici, vous voyez comme les feuilles là s'affichent. J'ai la possibilité de pouvoir désactiver des choses pour que ces feuilles-là ne s'affichent pas. Vous voyez, afficher la barre de défilement vertical, c'est ça. Afficher la barre de défilement horizontal. Afficher les onglets des feuilles, c'est ça. Si je décoche ça, on n'aura plus ça. On peut s'amuser à le faire, vous allez voir. Je décoche tout et je mets OK. Vous allez voir, tout va disparaître. Je n'ai plus la possibilité d'avoir accès aux feuilles qui étaient là. Les feuilles, même ici, je n'ai plus la possibilité d'aller à gauche et de... Donc, c'est comme ça. Donc, je retourne au niveau de fichier, option très rapidement. Très rapidement, je viens au niveau de option avancée et je vais tout recocher. Et vous allez voir, quand il va dire OK, ça va aussi venir. Donc, c'est la même chose au niveau de l'option d'affichage des feuilles de calcul. Est-ce que vous voulez que les feuilles de calcul aient des en-têtes? C'est ça ici. Est-ce que vous voulez que ça affiche un 0 dans les cellules qui ont une valeur nulle? Vous savez, quand vous saisissez les cellules qui n'ont rien, automatiquement Excel met souvent 0. Les comptables savent que 0 c'est aussi un chiffre. Généralement, eux, ils préfèrent que ça soit des tirets. Donc, si vous décochez là, ça veut dire que là où il y a valeur nulle, lui ne va pas considérer que c'est 0. Il ne va pas mettre que c'est 0 qui est là, mais il va juste mettre un tiret. Il y a aussi le quadrillage là qu'on peut aussi désactiver. Donc, voilà autant de réglages que vous pouvez faire. Il y en a encore beaucoup. La semaine prochaine, on va encore aborder au niveau perfectionnement certains réglages pour nous permettre de vraiment gagner. Donc, on clique maintenant sur OK et vous allez voir tout va revenir. Ensuite, au niveau des menus, quand je viens au niveau de l'interface, le menu qui est là, vous avez le choix de le changer et de choisir les dispositions que vous voulez, puisque c'est un ruban et vous pouvez même en créer.
quand on était en train de faire la vague passée en février, c'est avec la vague passée que nous avons créé ce menu-là. Donc, vous pouvez aussi le faire. En quoi faisant, vous allez seulement sur n'importe quelle partie de votre menu, vous faites juste clic droit. Vous allez voir personnaliser le ruban. Vous cliquez sur personnaliser. Vous cliquez sur personnaliser le ruban. Vous allez, une boîte de dialogue va s'afficher et c'est dans cette boîte de dialogue que vous pouvez maintenant créer tous vos menus et autres. Vous allez voir ici, on va voir, vous prenez onglet principaux et ici, ça c'est ce que nous on avait créé. Je ne le trouve pas pertinent, on va le supprimer. Donc il suffit juste de le sélectionner là parce qu'on avait créé aussi des groupes. Donc on peut les garder tout comme on peut aussi les supprimer. Donc ici, je le décoche tout juste, il ne va plus réapparaître là. Je regarde aussi s'il y a des éléments là que je ne veux plus. Aujourd'hui, on ne va pas utiliser développeur, peut-être la prochaine séance. Donc, je peux le désactiver et développeur ne va plus s'afficher. On n'aura pas besoin aussi de l'aide. Donc, l'aide peut ne pas aussi s'afficher. Et puis, on clique sur OK. Si on veut créer, il suffit de cliquer seulement sur Nouveau groupe. On choisit les éléments qui sont là et on les intègre. Je clique maintenant sur OK. Vous allez voir, le menu développeur doit disparaître. Le menu gratuit aussi qu'on avait aussi doit disparaître. Donc voilà ce qu'il faut retenir à ce niveau. Autre chose, quand je viens sur notre feuille de calcul ici, vous allez voir que sur cette feuille de calcul, je vais dézoomer un peu. Sur cette feuille de calcul, j'ai inséré des formules qui sont à l'intérieur. Donc on va découvrir. Maintenant, j'ai peut-être un fichier qu'on m'a envoyé, que quelqu'un a envoyé, que je sais que c'est un défensier qui utilise tellement de formules. Je peux aller découvrir ces formules-là en cliquant seulement sur le menu Formules et regarder juste à ma droite là, je vais voir afficher les formules. Donc quand je vais cliquer sur afficher les formules, là vous allez voir toutes les formules que j'ai utilisées dans le fichier. Donc voilà un peu les formules que j'ai eu à utiliser. Donc, quand il va venir au niveau de fonction date, par exemple, c'est là que j'ai beaucoup plus utilisé les formules. Donc, vous voyez, vous aurez toutes les formules qui sont là. Pour faire repartir, vous cliquez seulement encore sur la fonctionnalité et tout redevient comme c'était avant. Nous allons aller maintenant dans les formules. Parce que, comme je l'ai dit, c'est ça même le contenu d'aujourd'hui. On va voir beaucoup de formules, peut-être des formules que vous connaissez déjà. Donc, je vais m'appesantir là à leur bonne utilisation. Des formules que vous ne connaissez pas, que certainement vous allez découvrir. Mais avant de commencer, il va falloir que je puisse clarifier quelque chose. Les gens confondent souvent c'est quoi une formule Excel, c'est quoi une fonction Excel. Il y a une différence. Une formule Excel, c'est une expression mathématique ou logique que vous entrez dans une cellule pour effectuer des calculs. C'est ça une formule. Mais une fonction, ça, c'est une formule qui est prédéfinie, c'est calé. Et ça, sa manière d'utiliser. Si tu n'utilises pas cette manière ou bien cette méthodologie, la fonction ne va pas marcher. Par contre, au niveau de la formule, c'est que vous pouvez faire une combinaison de plusieurs fonctions. Le plus important, c'est que cette combinaison soit logique. Si ce n'est pas logique, Excel va vous dire que la combinaison que vous utilisez n'est pas logique. Ça me pousse déjà à aller sur les grands principes au niveau de Excel. Excel a des principes qu'il faut respecter. Et parmi ces principes, nous avons premièrement l'égalité. Que ce soit une fonction, que ce soit une formule, pour pouvoir dire à Excel que vous êtes en train de taper une fonction ou bien une formule, il faut d'abord commencer par une égalité. Et quand vous mettez une égalité, si c'est dans le cas d'une formule, une formule commence toujours par une parenthèse. Alors qu'une fonction commence toujours par la fonction elle-même, bien après le égal, bien sûr. C'est-à-dire, si vous voulez taper une fonction, vous mettez égal la fonction avant d'ouvrir la parenthèse. Mais si c'est une formule, quand vous tapez égal,
vous ouvrez d'abord la parenthèse avant de taper la formule. Donc, il faut que ça soit clair quand nous allons commencer pour que des questions ne reviennent pas. Donc, ceci va nous amener à découvrir ce qu'on appelle les fonctions matricielles. Les fonctions matricielles ou bien les formules matricielles, c'est la combinaison des deux, et des formules et des fonctions. La différence entre les formules matricielles ou bien les fonctions matricielles et juste les fonctions et les formules, c'est simple, c'est leur manière de valider. Pour valider une fonction simple ou bien une formule simple, il suffit de taper sur la touche entrée et la fonction marche. Alors que pour taper une fonction matricielle, vous êtes obligé de faire une combinaison. C'est-à-dire vous allez faire CTRL SHIFT entrée avant que ça ne marche. Je me répète, une fonction simple ou bien formule simple pour valider, c'est taper sur la touche entrée. Alors qu'une fonction matricielle ou bien une formule matricielle, c'est de faire quoi? C'est de pouvoir taper sur une combinaison CTRL SHIFT puis entrer avant que ça ne marche. Si vous ne faites pas ça, ça ne va pas du tout marcher. Donc, il y a l'égalité, il y a la parenthèse, il y a aussi le point-virgule. Entre deux entrées ou bien deux contenus ou bien deux critères, vous devez les séparer par un point-virgule. Ça fait le troisième élément. Et le quatrième élément, tout ce que vous voulez faire apparaître dans une cellule comme un caractère, c'est-à-dire comme des lettres, doit être entre griffes, entre double quotes. Entre double quotes. Si vous ne le faites pas, ça ne va pas marcher. Donc voilà un peu les principes que respecte Excel. Si vous ne respectez pas ces principes-là, vous aurez chaque fois des erreurs. Mais il faut aussi noter que Excel, pour tout prévoir, a aussi augmenté une autre fonction qu'on appelle si-erreur qui permet de pouvoir contourner les erreurs sur Excel. Donc, on va voir ça. Donc, j'ai voulu faire cette introduction pour que vous puissiez vraiment comprendre la différence entre une formule Excel, une fonction Excel, une formule matricielle et une fonction matricielle. Et les principes pour qu'une formule marche, si vous ne respectez pas ça, ce sont des erreurs qui vont s'enchaîner. Alors, je vais démarrer par la fonction somme. Et j'ai fait un point ici. Nous, au niveau de la fonction somme, nous avons au total 6 variantes que nous allons voir. Il y en a plus que ça. Mais pour le niveau avancé, on va voir 6 variantes. Il y a la fonction somme elle-même qui nous permet de pouvoir faire la somme d'une plage. Nous avons aussi la fonction somme qui nous permet aussi de pouvoir faire la somme de plusieurs plages. Nous avons la somme de cellules individuelles. Nous avons la somme conditionnelle à une condition, à plusieurs conditions. Et enfin, la fonction à critères dynamiques qu'on appelle somme proved. Nous allons maintenant les définir une à une. La première, c'est somme de plage. Comment ça s'applique? Le premier principe, on a dit l'égalité. Je vais zoomer pour faciliter. Somme d'une plage. Voilà. Donc, je pense que la visibilité est bonne comme ça. Donc, je mets égal. Le premier principe, c'est l'égalité. Je mets égal. Je tape la fonction somme. Et on a dit, après chaque fonction, la parenthèse. Et je sélectionne maintenant la plage. C'est-à-dire, je veux faire la somme d'où à où. Et ça doit être dans la même colonne ou bien dans la même ligne. Donc, je sélectionne là, complètement en bas. Je mets ici. Et puis, je mets entrée. Je ferme la parenthèse. Là où j'avais dit qu'il faut ouvrir de parenthèses, il faut garder aussi que nombre de parenthèses ouvertes égale à nombre de parenthèses fermées. Donc, quand j'ouvre la parenthèse et je ferme, voilà, nous avons notre somme qui est ici. Donc, je peux faire aussi la somme de plusieurs colonnes. Et comment ça se fait? Je mets égal, je mets somme, j'ouvre la parenthèse d'abord. Je vais prendre ici, c'est vrai que ce que je fais, ce n'est pas logique, j'ai juste besoin des chiffres.
je fais les quantités comme ça. Je mets point virgule. Je viens encore, je prends une autre colonne comme ceci. Voilà. Et puis, voilà, je ferme la parenthèse et je mets OK. Et voilà, j'ai la somme. Il a fait la somme d'ici. Ensuite, il a fait la somme d'ici. Et il a fait la somme des deux. Donc, vous pouvez faire la somme de d'une colonne, la somme de plusieurs colonnes. Et voici la syntaxe. Pour la somme d'une colonne, je peux afficher rapidement. Je peux afficher rapidement les formules pour que vous puissiez voir. Donc, premièrement, pour la somme d'une colonne, on met égal la fonction somme. On ouvre la parenthèse et on sélectionne la plage. Quand on veut faire la somme de plusieurs colonnes, on met l'égalité, la fonction, on ouvre la parenthèse et puis maintenant on prend chaque colonne. Donc à Excel, maintenant je fais la somme de chaque colonne et les additionner. Donc voilà un peu ce qu'il faut retenir à ce niveau. On évolue toujours. Et ensuite, on a la somme des cellules individuelles. Au niveau de la somme des cellules individuelles, on suppose qu'on veut faire la somme de la quantité des huiles seulement. On a huile d'olive, huile d'arachide et maintenant l'huile de soja. Dans ce cas, je mets égal, je fais somme, j'ouvre la parenthèse, je clique sur la quantité d'huile d'olive, je mets point virgule, la quantité d'arachide, je mets point virgule, la quantité de soja, je mets, et maintenant c'est la dernière, je ferme la parenthèse et puis je valide. Et il fait que la somme de ça. C'est pas parce que ça se suit que ça a marché. Donc je peux prendre les nombres au hasard, vous allez voir. Je fais ici, je fais plus ici. Attention, des bêtises. Je prends ceci, point virgule, je prends ceci, point virgule, je prends ceci, et puis maintenant je valide et j'ai mon résultat qui est là. Donc, vous pouvez utiliser la fonction somme pour faire la somme d'une plage, la somme de plusieurs plages, la somme de quelques cellules. Donc, pour pouvoir faire ça. Ensuite, nous avons la possibilité de pouvoir utiliser la fonction somme pour pouvoir faire des sommes conditionnelles avec une seule condition. Vous allez me permettre de dézoomer un peu parce que si j'ai tout, ça va vraiment faciliter le travail. Vous pouvez zoomer à votre niveau. Et bon, peut-être je vais diminuer aussi le ruban ici pour vraiment faciliter. Voilà. Parce que pour faire le somme, si on a vraiment besoin d'avoir en vue le tout. Je vais prendre ce cas. Vous allez voir, on a les noms, prénoms, on a les communes, les sexes, les situations matrimoniales et les salaires. On va prendre les salaires. On suppose qu'on veut faire la somme des salaires des hommes. La somme des salaires des hommes. Donc, je mets égal. Donc là, je vais utiliser une autre fonction qu'on appelle somme-si. Donc, j'ouvre la parenthèse et je vais mettre maintenant la plage où je veux maintenant utiliser, comment on appelle, mon critère. Je veux faire la somme où? Je veux faire la somme de quoi du moins, excusez-moi. Je veux faire la somme des salaires des hommes. Donc, je mets les hommes d'abord. Je mets point virgule. Et ici, pour identifier un homme, il faut que ça soit M majuscule. Donc, je mets M, c'est un caractère. Donc, je dois mettre ça entre griffes. Je l'avais précisé au départ. Ça veut dire que si c'est un caractère comme il faut mettre ça double côte. Excusez-moi, double côté, non, entre griffes. Donc, je répète,
on veut calculer la somme des salaires des hommes. Et pour utiliser somme-ci, on met d'abord la condition avant de pouvoir mettre la plage où nous allons aller chercher les salaires. Donc, là où nous avons les hommes, c'est dans la colonne H. Et dans cette colonne H-là, quels sont les éléments qui peuvent nous montrer que telle personne est homme? C'est la lettre M. Ça veut dire que quand il y a la lettre M quelque part, c'est que c'est un homme. Alors, où se trouvent les salaires? Les salaires se trouvent dans la colonne J. Donc, je sélectionne aussi toute la colonne J. Je ferme maintenant la parenthèse et je valide. Donc, ça fait 1 850 000. On peut tester. Je mets égal. Et nous-mêmes, on va chercher ça. Ça fait homme ici, plus homme là, plus homme ici, plus homme encore, plus homme. C'est pour juste tester. Plus homme encore. Et puis, je valide. Et vous voyez, on a le même résultat. Donc, c'est ce qu'un amateur doit faire. Mais celui qui maîtrise la formule, il suffit juste qu'il tape juste la formule et c'est fini. On peut reprendre la même formule, cette fois-ci en disant qu'on veut la somme des salaires des femmes. Dans ce cas, vous verrez que c'est juste F qui va changer. Juste F. Puisque pour identifier les femmes, il faut que dans la colonne 16, on est femme et on valide. Et là, nous avons le chiffre qui est là. Normalement, en principe, si nous faisons la somme des deux, on doit trouver la somme totale des salaires. Donc, amusons-nous de le faire ici, plus ici, et puis je valide. On a 3 millions, donc on va faire ici égal, on fait la somme, on ouvre la parenthèse, et puis on prend là. Et puis on valide. Normalement, en principe, on doit avoir exactement le montant qui est là, les 3 860 000, et voilà, ça se concorde. Ça veut dire que notre formule marche. Ensuite, la somme conditionnelle avec plusieurs conditions maintenant. Ça veut dire quoi? Maintenant, dans le premier cas, c'est qu'on avait une seule condition. On veut faire la somme des salaires des hommes. Donc, c'est si tu es un homme, qu'on va prendre ton salaire et l'additionner avec le salaire des autres hommes. On avait une seule condition. Ça veut dire que si vous voulez faire une opération sur Excel et que c'est une seule condition qui s'impose à vous, c'est somme-ci que vous allez utiliser. Maintenant, si c'est plusieurs conditions, c'est-à-dire, nous voulons la somme des salaires des hommes mariés. Ça fait deux conditions. Si on veut compliquer la tâche, je dis, nous voulons la somme des salaires des hommes mariés résidant par Parakou. Ça fait maintenant trois conditions. Je reprends. La somme des salaires des hommes mariés résidant par Parakou. Allons-y maintenant. Ça fait égal. Et là, c'est une autre fonction qu'on va utiliser. On ne pourra plus utiliser l'autre fonction. On va utiliser somme-si-ans. Somme-si-ans. Et puis, j'ouvre la parenthèse. La différence entre somme-si-ans, vous allez voir qu'au niveau de somme-si, il y avait insisté, j'avais dit, on met d'abord la condition avant de mettre la plage où nous irons chercher les sommes. C'est l'inverse au niveau de somme-si-ans. Au niveau de somme-si-ans, vous mettez la plage où vous irez chercher les salaires que vous devez sommer. Et ensuite, maintenant, les conditions. Vous pouvez aligner des tas de conditions. Lui, il ira chercher ça pour vous. Donc, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne la plage où je vais tirer les salaires. Je fais point virgule. Et maintenant, je vais chercher la première condition. Il dit marié, homme, marié, résident par Parakou. Donc, la première condition, c'est homme. Donc, je vais maintenant, je cherche là où j'ai ma plage de critères. Je mets maintenant le critère, ça doit être un homme. Je mets point virgule. Maintenant, ça doit être un homme marié. Donc, je sélectionne la plage de critères au niveau de marié. Je ne les sépare toujours par point virgule. Je mets double quote. Et ici, pour reconnaître un homme marié, c'est qu'il faut qu'on ait
on est marié, écrit devant son nom. Donc, je mets comme ça, point virgule, et il faut qu'il soit de Parakou. Donc, je prends aussi Parakou, bien, et je mets point virgule d'abord. Je mets point virgule maintenant, et je mets la condition Parakou. Et puis, je ferme et je valide. Ça fait 550 000. Nous-mêmes, on va s'amuser pour voir si s'il n'y a pas erreur. On a dit un homme marié à Parakou. Je vois un ici. Attention. Je vois un ici déjà. Plus. Je vois Parakou ici. Il est célibataire. Parakou, il est marié. Plus. Je cherche encore Parakou. Il est divorcé. Parakou, il est divorcé. Parakou, il est marié. Il n'y a plus Parakou quelque part, je valide. Et vous voyez, c'est la même chose. Un amateur va perdre son temps à chercher où se trouve Parakou. Est-ce qu'il est marié? Est-ce que c'est un homme? Or, vous pouvez juste taper juste une fonction et vous avez le résultat. Donc, vous pouvez voir déjà la différence entre somme, somme-si et puis somme-si ans. Donc, voilà les fonctions. On a aussi la somme en fonction des critères qu'on appelle les fonctions dynamiques. Ici, c'est à ce niveau que ça serait intéressant. J'ai fait la somme, par exemple, ici. Ensuite, j'ai fait la somme ici, ce qu'on avait fait au départ. On a quantité, on a prix, on a le montant qui est là. Vous êtes d'accord avec moi que pour pouvoir trouver le montant général ici, que je vais appeler peut-être chiffre d'affaires, il faut faire quantité fois prix pour avoir le montant, quantité fois prix pour avoir le montant. Je fais ceci un à un et après je fais la somme pour avoir le montant ici. Or, juste avec une fonction Excel, je peux avoir le même résultat sans calculer le montant de chacun. Il suffit de taper seulement égal et vous tapez somme prod. C'est ça, somme prod. Vous ouvrez la parenthèse et puis vous prenez juste la première colonne. Vous faites point virgule. Ensuite, vous prenez la deuxième colonne. Vous fermez la parenthèse et puis vous tapez entrée. Vous allez voir qu'on a le même montant qui est là. Donc, il fait tout le travail à votre place. C'est-à-dire, il prend la première colonne, il prend la première cellule, multiplié par la première cellule de la deuxième colonne, il garde le résultat, il fait cela ainsi de suite, un à un, et quand il finit, il fait automatiquement la somme et vous avez le montant qui est là. Donc, somme pro, je l'utilise très souvent. Je suis aussi développeur. Donc, quand je développe des applications, c'est aussi des trucs que j'utilise. Donc, c'est vrai que ça sera en train de ticker déjà dans la tête déjà, mais il nous forme en gestion de projet. Autre dit encore, il est développeur. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai commencé ma carrière avec l'informatique et j'ai une licence en informatique de gestion. C'est par là que tout a commencé avant que la passion dans la gestion de projet, l'agriculture, tout ça là ne vienne. Et je pense que c'est normalement la première base pour toute fonction sur cette terre. Toute fonction que vous allez occuper sur cette terre, ou bien que toute ambition que vous voulez avoir, ou bien toute carrière que vous voulez construire, si vous n'avez pas une fondation en informatique, ce qui est sûr, vous n'irez pas loin. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, voilà un peu somme prod. Je vais m'en arrêter là pour les sommes parce qu'on a encore jusqu'à 4 catégories encore de fonctions à voir. Donc, on va s'en arrêter là pour les fonctions somme. La semaine prochaine, il y aura Excel perfectionnement. Donc, on va encore voir d'autres fonctions somme. On va s'en arrêter là pour les fonctions somme. Nous allons aller pour fonctions comptage, c'est-à-dire les fonctions qui nous permettent de pouvoir compter des éléments. On en a beaucoup. Donc, on va juste voir quelques-uns comme on l'a fait au niveau de somme. Il y a des fonctions qui vous permettent de pouvoir compter le nombre de cellules ayant des nombres. Le nombre de cellules ayant des nombres. Quand je prends par exemple dans cette colonne-là, il n'y a pas de nombre. C'est-à-dire que si j'utilise NB, ça doit me donner 0. Égal, je mets NB,
j'ouvre juste la parenthèse et je sélectionne tout ceci. Ça veut dire quoi? Généralement, c'est les suivis évaluateurs ou bien les statisticiens et autres pour pouvoir faire des apurements de données et autres. Il peut arriver que des gens insèrent des chiffres où ils devaient mettre des lettres par erreur. Donc, cette fonction permet rapidement de regarder sur des milliers de colonnes ou bien des milliers de lignes s'il n'y a pas de chiffre qui a peut-être qui s'est faufilé quelque part. Je vois des mains levées. Si c'est des questions, je vous prie de noter. Quand je vais finir, vous allez les poser, on va répondre. Merci. Donc, on a NB là, ça fait 0. Donc, je vais m'amuser à taper 1. Vous allez voir, ça doit mettre 1. Ça veut dire qu'il a trouvé un chiffre dans la colonne. J'ai parlé tout à l'heure de millions de lignes. Vous allez entendre, les gens vont vous dire que Excel a un nombre infini de lignes, un nombre infini de colonnes. C'est faux. Excel a un nombre fini de lignes et un nombre fini de colonnes. Je vais m'amuser à vous montrer ça. Vous appuyez juste sur la touche contrôle, puis la touche de direction à votre droite. Attention. J'arrive. Je vais sur la feuille là. Contrôle. Vous voyez? Nous avons INSFD, colonne. Regardez là. Je vais zoomer pour que vous pouvez voir. Voilà. Ceux qui racontent souvent que Excel n'a pas de colonne finie ou bien colonne, voilà. Vous voyez, ça finit à INSFD. Je vais aller en bas. Contrôle enfoncé en bas. Donc, Excel a 1 048 576 lignes et INSFD colonnes. C'est-à-dire que si vous avez des données qui dépassaient 1 048 576 lignes, Excel sera bloqué. Il va falloir ouvrir une nouvelle feuille pour aller continuer là-bas. Voilà, c'était une petite parenthèse. On avait dit que pour les astuces, on sera en train de partager les choses au fur et à mesure. Donc, j'ai dit contrôle et les touches de direction. Si vous tapez en bas, ça va vous amener à la dernière ligne. Si vous tapez en haut, à la première ligne. Si vous tapez à gauche, à la première colonne. Si vous tapez à droite, ainsi de suite. Donc, voilà un peu des petits trucs que je serai en train de vous montrer au fur et à mesure pour démystifier ce mystère-là qu'on met autour de Excel. Excel est très facile. Il suffit d'avoir de la volonté et d'essayer beaucoup de choses. Vous allez voir que c'est très facile. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, on a déjà vu la fonction NB. NB nous permet de pouvoir compter les cellules dans lesquelles nous avons les chiffres. Donc, nous pouvons tester ça ici. Je mets égal NB. J'ouvre la parenthèse, je tire du haut vers le bas et puis je valide. Ça doit me donner 16 entrées puisque je n'ai que des chiffres. Si je m'amuse à taper une lettre, par exemple ici, ça va me ramener à 15 et me mettre une erreur là. Donc, je fais CTRL Z. Un peu plus loin, je vais vous montrer comment gérer les erreurs. Super, on évolue. Alors, après la fonction NB, on a la fonction NBC. La fonction NBC nous permet de pouvoir compter à condition qu'une condition soit respectée. C'est ça. À fonction qu'est-ce que je dis? Je voulais dire du moins que on utilise NBC à condition qu'une condition soit respectée. Voilà, c'est ça. Donc, je vais m'amuser par exemple à faire égal. Je mets NB.si jour. Je dois dire d'abord ce que je veux faire pour que vous puissiez comprendre. Je veux maintenant compter le nombre de femmes dans la colonne, c'est-à-dire le nombre de F dans la colonne. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais NB.si, j'ouvre la parenthèse, je sélectionne la plage, je fais point virgule, et puis maintenant je mets F. F c'est de caractère, donc je mets comme ça, je ferme maintenant la parenthèse et puis je valide. Donc j'ai 7 femmes. On peut s'amuser à vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et puis 7.
Donc ça, si vous avez des milliers d'entrées, et vous voulez savoir combien de fois il y a un nombre donné d'entrées, il suffit d'utiliser la fonction NBC. Ça veut dire quoi? Si vous voulez maintenant utiliser plusieurs fonctions, c'est-à-dire on veut compter maintenant le nombre de femmes célibataires, ça fait plus d'une condition. Donc vous devinez déjà. Donc on va utiliser NB.C.ans puisque c'est plusieurs conditions. Donc je prends maintenant je vais prendre la plage de critères. Je mets point virgule. Il faut que ça soit une femme. Je mets point virgule. Et la deuxième condition est que qu'elle soit célibataire. Donc, je prends la colonne là où il y a célibataire et je mets maintenant célibataire entre griffes. Je vais faire une parenthèse encore pour une autre astuce. Faites souvent très attention avec les caractères longs qu'il faut tracer, qu'il faut mettre. Si vous savez qu'il y a possibilité qu'il y ait erreur, donc vous allez mettre ça entre stars. Ça veut dire que s'il arrivait qu'il y a un élément qui contient juste ce qui est entre stars, il peut compter ça. Je vais d'abord utiliser ce qui est normal et après vous allez vous-même constater. J'ai bien saisi la condition. Donc je ferme et je valide. On trouve qu'il y a 2 femmes célibataires. On va vérifier. Une femme célibataire, une femme mariée, une femme divorcée, une femme divorcée, une femme célibataire, ça fait 2 et les autres femmes sont mariées. Donc, je disais que si je sais qu'il y aura d'erreur dans ce que je vais taper, au lieu d'écrire célibataire, peut-être étant pressé, j'ai écrit célibataire. Quand je vais valider, ça va me mettre 0. Maintenant, comme je sais que ça pourrait arriver, je peux juste moi-même choisir céli. Je sais que comme c'est juste quelques lettres, la probabilité est faible que j'ai d'erreur. Donc, je vais mettre ça en star. Entre star veut dire, regarde la cellule qui contient céli. Mais là, il faut faire attention. S'il y avait d'autres critères à l'intérieur qui contiennent céli, il va aussi les compter. Donc, il faut se rassurer que céli là, ce n'est contenu que dans le critère seul que vous voulez utiliser. Donc, je valide, vous allez voir que j'aurai toujours le même résultat, les deux. Donc, c'est des techniques qui sont souvent utilisées pour nous permettre de faire moins d'erreurs. Voilà. C'est très utilisé par les suivis évaluateurs, surtout quand ils sont en train de gérer leur base de données. Donc voilà, nous avons vu comment compter les chiffres, nous avons vu comment compter un certain nombre. Après, on va voir comment compter les lettres un peu plus loin. Et nous avons vu comment les compter avec une condition, avec 2 conditions. Maintenant, on peut utiliser aussi une autre fonction avec NB pour compter les cellules vides. Là, il faut juste faire NB.vide. Vous ouvrez la parenthèse et vous sélectionnez la plage de cellules seulement. Tout simplement, vous fermez la parenthèse et puis vous validez. Donc, il n'y a aucune cellule vide. Je vais effacer ici Natitengu. Vous allez voir, ça va mettre 1 automatiquement. Donc, je réécris ça, mais 0. Et enfin, une autre fonction qu'on appelle la fonction NBVal. Lui, il compte, attention, ici, il n'y a pas de point. C'est collé. Lui, il compte juste le nombre de cellules dans une plage que vous avez sélectionnée. Donc, quand il va sélectionner ici, il va juste compter le nombre de plages que j'ai sélectionnées. Ça va me mettre 16. Donc, voilà autant de fonctions qu'il faut connaître. Donc, à force de les utiliser, voilà, ce sont les fonctions là que j'ai listées ici. À force de les utiliser, vous allez voir, vous aurez la main. C'est parce que moi, je les utilise très souvent dans mes développements ou autres, aussi des outils de gestion que je conçois souvent dans la gestion de projets. Donc, c'est pour cela que je me suis vraiment familiarisé à ça. Nous allons passer, nous avons fini avec la catégorie des fonctions somme. On vient de finir avec les fonctions de comptage. Maintenant, on va aller avec les fonctions de test. Les fonctions qu'on utilise souvent au niveau des tests. On a la fonction la plus utilisée, c'est la fonction concateneur qui nous permet de pouvoir faire la somme d'un certain nombre d'éléments. Je vais vous prendre un exemple. On suppose que vous allez voir que vous
vous avez l'habitude de faire des factures. Et dans les factures, vous remplissez la quantité, le prix et le montant. Et en bas, on met souvent la facture est arrêtée à la somme de. Et vous tapez encore. Or, vous pouvez juste mettre la fonction concateneur. Et là, à ce niveau, automatiquement, ça va souvent vous actualiser cette phrase. Donc, je vais actualiser ici. Je vais fusionner d'abord. Donc, je mets égal. Je vais utiliser la fonction concateneur. Voilà. J'ouvre la parenthèse. Je mets entre griffes, puisque c'est des caractères que je vais taper. Le chiffre d'affaires est de. Je mets 2 points. Je mets entre griffes. Je mets point virgule. Entre griffes pour pouvoir créer un espace entre le chiffre que je veux mettre et la phrase que j'ai mise. Donc maintenant, je clique juste là et je valide. Je ferme d'abord la parenthèse et puis je valide. Vous allez voir que ça a mis le chiffre d'affaires est 2. Je vais m'amuser à modifier la quantité quelque part. Je vais mettre 5160. Je valide. Le total va changer et lui aussi change automatiquement. Je peux m'amuser à faire aussi un autre ici pour que vous puissiez voir vous-même quand est-ce que vous pouvez l'utiliser. Je mets monsieur, attention, j'ai oublié la fonction. Concateneur, j'ouvre la parenthèse, entre griffes, je vais utiliser un nom. Je mets ce nom, je mets monsieur Baboni Sabi. Attention. C'est parce qu'il est, j'ai mis griffe, je mets point virgule, je mets entre griffes. Attention, j'ai dit monsieur. Donc, je dois mettre entre griffes monsieur. Monsieur, je le mets entre griffes, point virgule, entre griffes pour créer l'espace, point virgule. Je mets monsieur, je clique sur Baboni Bio, Baboni Sabi. Je mets point virgule et puis est ou bien est marié. Donc, je mets toujours espace. C'est un homme, voilà, entre griffes. Est un homme marié, entre griffes toujours, point virgule, entre griffes, espace. Est un homme marié, résident à, point virgule, résident à, maintenant je prends Parakou. Et puis, je valide. Je ferme la parenthèse et puis je valide. Donc, vous allez voir, il actualise. Monsieur Baboni est un homme marié résident à Parakou. Si je change, je mets Bio Toku et je mets ici Cotonou. Vous allez voir, ça va s'actualiser automatiquement. Donc, Monsieur Bio est un homme marié résident à Cotonou. Donc, voilà comment utiliser la fonction concateneur. Ça vous permet de faire la concaténation. Ça vous permet de pouvoir faire la concaténation de plusieurs contenus dans vos cellules. Donc, vous allez voir dans les factures, on utilise on trouve très souvent ça dans les factures et autres pour pouvoir actualiser. On a vu concateneur. Ensuite, il y a la fonction trouve. Trouve nous permet de pouvoir rechercher les caractères. Donc, il va nous dire de juste chercher la position d'un caractère dans un mot. Donc, ça, c'est souvent des formules qui sont très utilisées, beaucoup plus pour faire des recherches données. Donc, vous mettez seulement égal, vous mettez la fonction trouve, vous ouvrez la parenthèse. Je vais prendre juste un exemple pour que vous puissiez voir. Je vais mettre entre griffes d'abord la condition. Je dis les, comme ceci, point virgule. Je dis bonjour les amis. Bonjour les amis. Je mets entre griffes et puis je ferme la parenthèse.
vous allez voir qu'il va dire 9e position. On va compter. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis 9. Ça veut dire que le L est au niveau de la 9e position du caractère. Donc ça, c'est beaucoup plus les fonctions qui vont vous permettre de pouvoir travailler. Autre chose, on peut aussi extraire des données ou bien extraire des lettres. Je prends par exemple une fonction où je veux retirer, j'ai mis par exemple bonjour, bonjour, bonjour quelque part dans une colonne et je veux que ça reste seulement jour, jour. Au lieu de me mettre en train de corriger, 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 je peux juste taper la fonction gauche, jour, la parenthèse, je mets entre griffes bonjour. Je mets le test d'abord, voilà, je mets le test d'abord, je mets point virgule et puis je tape 3 puisque j'ai ces deux lettres B, O, N et puis je valide. Donc, ça, attention, ici c'est pour extraire, c'est ce que extraire. Donc, ça veut dire que je vais enlever le jour de bon. Donc, ici, donc, ça veut dire que je prends les 3 lettres, donc j'ai mis 3. Si je mets 4, ça va ajouter le J. Vous voyez? Si je mets 3, ça me garde. Maintenant, pour faire le cas dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire enlever bon et me garder le jour, là, c'est droite que je vais plutôt utiliser. Donc, je fais droite. Je mets maintenant bonjour, comme ceci, point virgule. Et puis maintenant, je mets bon, ça fait 3. Donc, je mets 3. Je ferme la parenthèse, je valide et ça va me rester jour. Pourquoi il a enlevé? Je vais mettre... Ok. C'est 4. Désolé. Donc, ça fait jour. Donc, on a jour. Donc, si je peux m'amuser à concaténer les deux encore. Hein. Avec concateneur, donc je mets égal. C'est là où vous allez voir encore une autre utilisation de concateneur. Je mets juste concateneur. Je mets là. Je mets point virgule. Je mets là. Je ferme la parenthèse. Je mets OK. Donc, ça devient bonjour. Puisque je n'ai pas mis un caractère pour dire de séparer, c'est collé, puisque je n'ai pas mis point virgule. Si je voulais séparer, je vais mettre entre griffes, espace, entre griffes, point virgule, et vous allez voir, ça sera séparé, bon et jour. Donc, c'est à cela que c'est les griffes. Mais quand il va enlever, ça va encore concaténer et ça va mettre bon, bon, jour. Donc, voilà un peu ce qu'il faut retenir là. Au niveau des fonctions date, au niveau des fonctions date, je suis en train de finir tout petitement. Vous allez poser des questions tout à l'heure. Donc, notez seulement les fonctions que vous ne comprenez pas. Vous allez poser les questions tout à l'heure. Alors, au niveau de la fonction date, les gens ont souvent des problèmes avec ça, mais je vais clarifier ça aujourd'hui pour que vous puissiez vraiment en finir avec. Au niveau de la fonction date, il y a la fonction aujourd'hui qui vous met la date d'aujourd'hui. La fonction maintenant qui va vous mettre et la date d'aujourd'hui et l'heure. Donc, c'est comme si je tape aujourd'hui. Je tape aujourd'hui comme ça, il sort. Je ferme la parenthèse et puis je valide. Donc, ça fait le 10 juin. Mais quand il va taper maintenant, je ferme la parenthèse. Ça va aussi nous mettre l'heure. Donc, ça va nous mettre la date. Il est 21h46. C'est la différence entre les deux. Donc, si vous voulez la date et l'heure, utilisez la fonction maintenant. Mais si vous voulez que seulement que la date, vous utilisez la fonction aujourd'hui. Maintenant, il y a la fonction date. La fonction date, c'est une fonction qui vous permet de pouvoir vraiment manipuler les données. Quand vous regardez le cas ici, par exemple, je vais enlever cette partie-là pour vous expliquer, puisque là, c'est calculé. Ici aussi, la date d'anniversaire, je vais l'enlever, on va faire ça ensemble. Ici, voilà les dates de naissance qui sont saisies. Et on veut connaître l'âge.
quel est l'âge de cette personne de par sa date de naissance. Vous êtes d'accord avec moi que il faut juste faire la différence entre l'année dans laquelle nous sommes, moins maintenant l'année de naissance. Alors que ici, la date est composée du jour, du mois et de l'année. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va extraire l'année de naissance dans la date de naissance et on va faire maintenant dans la date d'aujourd'hui. On va extraire son année et on fait maintenant la différence. Ça veut dire quoi? Je mets égal. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever l'année d'aujourd'hui. Donc, je fais année, j'utilise la fonction année, j'ouvre la parenthèse et je tape aujourd'hui à l'intérieur. Aujourd'hui. Donc, je ferme la parenthèse, je ferme encore, puisque la fonction aujourd'hui, c'est les deux. Donc, j'ai extrait l'année de la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire c'est 2024 que j'ai extrait comme ça. Si vous voulez, vous pouvez taper directement 2024. Mais si vous voulez un outil dynamique qui ne va pas tenir, par exemple, si vous êtes en 2025, il faut revenir encore dans le fichier pour taper 2025, 2025, 2025. Or, si vous mettez aujourd'hui, ça va s'actualiser automatiquement. Donc, je vais extraire maintenant l'année de la date de naissance. Donc, je mets année, j'ouvre la parenthèse. La date de naissance se trouve dans la colonne B. Donc, précisément B4. Donc, je dis extrait-moi B4. Dans B4, l'année, et puis je valide. Vous allez voir que ça va mettre 31 ans. De 93 à 2024, ça fait 31 ans. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais juste tirer vers le bas et c'est fini. Et voilà, j'ai les années où, voilà, désolé, voilà, où j'ai maintenant mon résultat qui est là. Donc, j'ai maintenant les âges qui sont là. Maintenant, je dois calculer la date d'anniversaire. Et je veux que la date d'anniversaire aussi soit automatique. Au lieu que je me mette à calculer, c'est la même chose que nous allons faire. Pour pouvoir trouver la date d'anniversaire, le jour ne change pas. Ça sera toujours un 24. Le mois ne va pas changer. Ça sera un juin. Mais c'est juste l'année qui va changer. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est la même astuce. Je mets égal. Je mets l'année, la fonction année, entre parenthèses. Je vais cliquer sur là où se trouve la date de naissance. Je ferme la parenthèse. Je vais ajouter maintenant l'âge pour pouvoir avoir l'année. Maintenant, je continue. Je fais point virgule. Ensuite, je vais mettre le mois. On a le mois qui suit. J'ouvre la parenthèse. Je clique toujours sur B4. Je ferme la parenthèse. Je mets point virgule. Et je vais mettre maintenant jour, la fonction jour. J'ouvre la parenthèse. Je mets toujours B4. Je ferme la parenthèse. En l'état, si je tape sur entrée, il va m'afficher une erreur. Puisque là, j'ai bien dit date d'anniversaire. Donc, il faut que je fasse appel maintenant à quoi? À une autre fonction qu'on appelle date. Donc, c'est date, je mets la fonction date que j'appelle et ce que j'avais tapé, je mets à l'intérieur de la fonction date et puis je valide. Et maintenant, j'aurai la date de naissance, la date d'anniversaire qui sera le 24 juin 2024. Et je tire vers le bas et j'aurai maintenant automatiquement les dates de naissance. Le vendredi, on va voir les mises en forme conditionnelles où on va finir avec cet exercice-là où on va faire de telle sorte que si ta date d'anniversaire aujourd'hui, que ça puisse afficher cette cellule-là en couleur rouge ou bien en couleur bleue ou bien en couleur verte. Si ce n'est pas ta date d'anniversaire, que ça garde ainsi. Et au niveau perfectionnement, on va aussi paramétrer pour que ça puisse envoyer des messages. Si c'est votre date d'anniversaire, que ça puisse envoyer un message et attirer l'attention et dire attention, telle personne. Je pense que c'est des choses qu'il faut utiliser dans les services pour pouvoir retenir les dates d'anniversaire des collègues. Vous paramétrez ça et quand c'est le jour de la date, et c'est le jour de l'anniversaire d'un collègue, pour que ça puisse vous afficher le message. Attention, c'est l'anniversaire de temps, et c'est intéressant. Donc, voilà un peu ce que je peux vous apprendre au niveau des fonctions date. Donc, je vous ai appris déjà comment faire la somme des dates, comment calculer l'âge,
comment extraire l'année, comment extraire le mois, comment extraire le jour dans une fonction. Donc, on va finir par quelques fonctions avancées. Bon, je ne vais pas tout faire, mais je vais choisir quelques-uns. Vu le temps qu'on a eu vendredi, on va certainement terminer. Je vous avais parlé de la fonction si-erreur, donc je vais alors utiliser la fonction recherche-val pour vraiment vous permettre de comprendre la fonction si-erreur. La fonction recherche-val, c'est ça que j'ai utilisé ici. La fonction recherche-val, c'est une fonction qui nous permet de pouvoir rechercher quelle est la position ou bien quel est l'élément qui correspond à une entrée qu'on a donnée. C'est comme si je veux savoir quel est le salaire de M. Boni Sabi. Quel est le salaire de M. Boni Sabi? Donc, au lieu d'aller taper la fonction somme-si qui sera vraiment très longue, vous pouvez utiliser juste la fonction recherche-val et vous allez taper d'abord la fonction recherche-val, faire entrer la fonction, faire rentrer l'élément par rapport auquel vous voulez faire la recherche. Ensuite, vous allez sélectionner là où vous voulez faire la recherche et maintenant spécifier la colonne où vous voulez faire la recherche et envoyer la réponse vraie ou bien la réponse faux. Alors, on va s'amuser à le faire ici. On veut connaître le salaire de M. Tiesso Patrice. On veut connaître le salaire de M. Tiesso Patrice. Donc, on fait égal recherche B, la recherche verticale, et qui on veut rechercher, c'est M. Tiesso Patrice. Donc, je le mets entre griffes et je saisis normalement ce qui est là, M. Tiesso Patrice. Je mets point virgule. Je veux le rechercher où? Dans tout ce tableau. Donc, vous voyez, je n'ai pas sélectionné les titres. Donc, faites attention de ne pas... Monsieur Tawema dit que vous ne voyez plus mon écran. Est-ce que c'est général? Est-ce que c'est général? Parce que monsieur Tawema a écrit qu'il ne voit pas mon écran. Mon écran. Non, c'est pas général. Si c'est pas général, ça veut dire... C'est pas général, puisque moi je vois l'écran. Ça veut dire que certainement monsieur Tawema a un problème de connexion. Donc, on évolue. Je disais, vous sélectionnez toute la plage. Là où vous avez vos entrées, vous faites point virgule. On a dit qu'on veut connaître le salaire de M. Tiesso Patrice. Les salaires se trouvent dans quelle colonne? Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 5e colonne. Donc, je mets 5e colonne. Je mets point virgule. Maintenant, je vais retourner une valeur facultative. Mais moi, je trouve que dans certains cas, c'est vraiment obligé. Si je veux que ça fasse une recherche stricte, c'est-à-dire si ce n'est pas exactement ça, que ça ne m'envoie pas de données, je mets faux. Et dans le cas contraire, je mets vrai. Donc ici, je veux une recherche stricte, donc je mets faux. Ça veut dire que même s'il y a quelque chose qui ressemble à ça, je ne veux pas qu'il envoie ça. Donc je mets faux et puis j'envoie. On peut nous-mêmes chercher la réponse. On a dit monsieur Tiesso Patrice, normalement ça doit nous envoyer 180 000. Donc je valide et ça nous envoie 180 000. Cette fonction-là est souvent intéressante quand nous avons beaucoup de données saisies dans un fichier. Donc, où vous allez vous mettre à chercher les nombres de colonnes, les nombres de lignes, c'est fastidieux. Donc, ça vous permet, et aussi, quand vous voulez automatiser certains outils, ça vous permet vraiment de pouvoir aller très vite. Sur un prochain niveau perfectionnement, je vais revenir sur cet outil pour vous montrer encore la pertinence de cet outil. On va concevoir ensemble un petit truc là de gestion de personnel. OK. Donc ici, nous avons 180 000 qui est là. On suppose que ce nom n'existait pas. Je mets, au lieu de Tiesso, je mets Tiessi. Je valide. Vous allez voir, ça a affiché une erreur. Or, moi, je ne voulais pas que ça... Parce que quand ça affiche une erreur comme ça, et que vous devez faire une autre opération avec l'entrée dans cette cellule-là, ça va bloquer tout
le système, c'est-à-dire dans votre fichier, ça va mettre erreur, 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 erreur partout. Maintenant, comme je veux utiliser cet élément après, et je ne veux pas que ça bloque les autres suites, j'utilise la fonction qu'on appelle la fonction si erreur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler la fonction ici, si erreur, j'ouvre la parenthèse. Tous les éléments qui sont à l'intérieur, je fais point virgule et je vais lui dire, au lieu d'afficher l'erreur que ça avait affiché, que ça mette valeur non trouvable ou bien valeur introuvable. C'est mieux comme ça. Valeur introuvable. Et on ferme la parenthèse. Attention, double quote. Et on ferme la parenthèse et puis je valide. Vous allez voir que ça n'affiche plus l'erreur que ça avait affiché. Ça veut dire que si je voulais utiliser l'élément qui est ici, ça va juste copier valeur non trouvable et je continue. On peut tester, vous allez voir. Je mets par exemple, je fais comme ça, j'ouvre la parenthèse et je vais utiliser, non, je mets égal, je vais concateneur par exemple et je mets entre griffes, excusez-moi, de l'autre côté, 7 et je veux que ça mette cette valeur introuvable. Donc, je mets 7, je mets double quote, point virgule, je vais mettre espace, point virgule, je mets ici et je ferme, je valide. Vous allez voir que ça a mis cette valeur est introuvable. Voilà, cette valeur, il y a le R qui manque ici. Bon, c'est déjà collé, cette valeur introuvable. OK. Si je viens ici, j'enlève 6 erreurs. Je valide là, je vais faire comme ça. Vous voyez, ça m'affiche une erreur. Ça veut dire, attention, je vais enlever ici. Je ferme, je valide. Vous voyez, ça traînait l'erreur. Donc, si je devais utiliser aussi quelque chose là, ça va traîner l'erreur dans tout mon fichier. C'est comme ça, beaucoup de personnes font des fichiers, ils partagent, quelqu'un efface quelque chose, il se perd. Donc, ça va entraîner l'erreur là partout. Or, si pour certaines formules sensibles, vous utilisez la fonction si erreur, vous pouvez savoir exactement où se trouve l'erreur et corriger et tout sur toute la ligne, ça va marcher. Donc, quand il va faire un CTRL Z pour retourner ma valeur si erreur, vous allez voir, ça me permet de pouvoir continuer mon travail sans que rien ne soit bloqué sur mon fichier Excel. Donc voilà un peu, hein, j'avais aussi j'avais mis ça. J'ai déjà tout épuisé. Voilà. Ok, je crois que on a déjà fait le tour. Donc voilà un peu, chers amis, j'ai été vraiment très rapide. Et pour ceux qui nous ont rejoints, j'ai enregistré tout ce que on a eu à faire ce soir. Donc après, on va balancer ça sur YouTube. À tête reposée, après, vous pouvez aller suivre. Ça sera vraiment une vidéo très longue parce que ça va faire environ déjà 1h30 qu'on est déjà là. Donc, on va permettre maintenant que les gens puissent poser des questions sur ce qu'on a vu. Demain, on ne va pas travailler pour vous permettre de revisiter, de retester les choses. Vendredi 20h30, on est là pour répondre aux questions et continuer aussi. Nous allons voir les mises en forme conditionnelles, comment gérer les cellules, comment gérer les feuilles. Donc, nous allons voir. Ici, on a le temps, on va voir aussi comment gérer les classeurs sur Excel. Et là, ceux-là qui seront prêts pour passer à la phase payante, samedi, dimanche, on sera ensemble, en ligne comme en présentiel. Merci. On donne maintenant la parole aux questions. Si vous avez des questions, vous levez juste la main. On vous donne la parole et vous posez la question. Je vois la main de M. Mathieu. Je ne sais pas si c'est une ancienne main ou bien c'est une nouvelle main. Je ne sais pas trop. En attendant, Jules aussi a levé la main.
Oui, monsieur Jules. Allô? Oui, allô? Oui, on vous écoute. Oui, bonsoir facilitateur, bonsoir aussi aux autres qui participent à cette formation mais de renforcement de capacité. Cela étant, je voudrais également vous dire merci pour les efforts de tous les jours. Je voudrais demander, si ce n'est pas demander de trop, les syntaxes que vous avez montrées là, si vous pouvez toujours partager un fichier avec nous pour que nous-mêmes, on soit en train de s'exercer, puisque ce que vous avez envoyé individuellement là, il n'y a pas ces informations. Si vous pouvez partager ces informations avec nous pour s'exercer, ça serait bon. Sinon, aujourd'hui, moi, j'ai appris beaucoup de choses. Voilà ce que je voudrais demander. Ok. Et en plus de ça, demander pour suivre une formation accélérée, c'est-à-dire plus pointue sur Excel, comment s'y prendre avec vous, puisque des gens sont loin, comme moi, je suis très loin de Parakou, je suis à Cotonou, et c'est pas les jours ouvrables, je suis prêt. Donc, à distance, comment s'y prendre également, si vous pouvez nous donner plus de détails ou bien en inbox, je suis preneur pour voir comment vous pouvez me positionner également. Merci bien. Ok, merci. D'abord, le fichier, quand on va finir, je vais partager avec vous. C'est pour cela que vous allez constater que je n'effaçais pas les fonctions que je tapais. Je cherchais toujours des cellules où loger rapidement les fonctions là. Le fichier vous sera partagé. Et pour ceux qui suivent nos formations, quand on finit, je demande toujours laisser un coucou sur mon inbox parce que je reçois des milliers de messages, des milliers de groupes aussi. Donc, quand vous n'envoyez pas un coucou comme ça, c'est difficile de fouiller, de savoir qui était là. Donc, le fichier vous sera renvoyé à la fin. Mais pour la vidéo, je vais essayer d'envoyer ça cette nuit. Sinon, au plus grand âge, demain, vous devez avoir ça. Donc, je vais envoyer ça cette nuit ou bien demain. Donc, ça va vraiment dépendre. Maintenant, par rapport à votre préoccupation, pour ceux qui suivent nos formations, ils savent que pour en ligne, il y a un lien Drive pour quand vous payez l'inscription, bien sûr, on vous envoie le lien Drive où vous pouvez télécharger tout le coffret de formation en Excel avancé. Et vous avez des vidéos de 15 minutes maxi et vous allez suivre posément les cours à votre rythme. Il y a des gens qui arrivent à suivre tous les cours en 2 jours. Ils nous contactent, on les évalue. S'ils ont la moyenne qu'il faut, on leur délivre le certificat. Donc, que ce soit en Excel perfectionnement comme en Excel avancé. Donc, si vous voulez une formation accélérée, ça va dépendre que de vous. Si vous avez le temps, vous payez, on vous envoie le coffret et vous allez. Maintenant, par moment, on va se fixer des heures où vous êtes disponible pour que vous puissiez poser peut-être des questions. Et là, quand vous posez des questions, on vous répond et il y a l'accompagnement qui suit aussi. Donc, il y aura quelqu'un qu'on va affecter qui va vous suivre. Même si c'est une formation accélérée, après, il y a un suivi qui est fait pour vous aider de temps en temps pendant 3 mois. Merci. Oui, autre préoccupation? Est-ce que ça veut dire que tout est compris ou bien tout n'est pas compris? Oui, monsieur Aimé. Ah, j'avais vu une main. Il y a... Non, je pensais que c'est une ancienne, mais ou Ah, bien ok, ça peut d'accord. être une erreur. Ce que je voudrais demander, c'est ça que le camarade vient de poser comme question. Oui, Si on peut avoir le support, oui. s'exercer aussi un peu, ça nous ferait plaisir. Ok. Merci beaucoup. Vous aurez et le support et certainement ce que nous sommes en train de voir ce soir-là, demain aussi en ligne. Nous allons mettre ça en ligne. Je suis en train Ok, d'enregistrer mon écran. Donc, tout ce que j'ai fait rapidement, vous pouvez suivre demain à votre rythme. Le fichier, vous l'aurez aussi. ok, merci beaucoup. Oui, monsieur Merci beaucoup. Jules. Oui, monsieur J'ai Tawima. posé déjà ma question. Ah, ok, d'accord. Monsieur Tawima.
Oui, Monsieur Jacques, est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous reçois. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment super. Merci pour vos efforts de tous les jours. Et ma question, c'est au niveau du paramétrage, ce que vous avez fait au début là. J'ai ce souci-là depuis 2 semaines comme ça. Je ne sais pas, c'était pas erreur de manipulation. Et mon Excel, quand j'essaie de les donner dedans, les données de plus de 3 chiffres, ça, la dernière chiffre, ça ne s'affiche pas. Parfois, il faut que je mette virgule, même si je n'avais pas besoin de mettre virgule avant que les chiffres là restent dans la cellule. Je peux élargir ça comment? Ça fait partie des chiffres. Ça fait partie des chiffres. Et même Oui. même quand vous ouvrez un nouveau classeur, c'est pareil. Même quand j'ouvre une nouvelle classe, même si on m'envoie un fichier et j'ouvre ça, ça fait la même chose. Peut-être on va en discuter peut-être en inbox où vous allez projeter pour que vous puissiez voir de près. Sinon, je pensais que quand vous ouvrez peut-être un nouveau fichier, ça marche. Mais si c'est général, ça veut dire qu'il y a quelque part au niveau du paramétrage qui n'a pas marché à votre niveau. Ça ne peut qu'être ça. Sinon, Ok, d'accord, généralement, merci. quand ça fait ça, c'est D'accord. juste le menu de données. Au niveau de la validation des données, vous allez au niveau de la validation des données, vous spécifiez le nombre de caractères que doit rester dans votre cellule. Et quand vous tapez ça, ça doit forcément marcher. Je peux faire un exemple, vous allez voir. On suppose que dans cette cellule, je ne veux pas de caractères de plus de 5. Je vais au niveau de données. Vous allez voir validation de données. Un menu va s'afficher. Et vous allez voir, ça a mis option. Donc là, vous pouvez choisir qu'est-ce qui doit rentrer. C'est un nombre entier. Quel est le nombre maximal? Je mets par exemple 3. Et le nombre minimum 3. Et le nombre maximal 5. Je mets, bon, ici je peux taper un max de celle-ci et lui dire, vous ne pouvez pas insérer un nombre moins de 3 chiffres et ou un nombre de plus de 5 chiffres. Donc, quand c'est comme ça, vous pouvez mettre une alerte. Il y a plusieurs. Si c'est stop, c'est que tant que vous n'avez pas mis ça, vous n'avancez pas. Si c'est avertissement, il vous laisse quand même continuer. Mais généralement, c'est stop. J'avais prévu qu'on voit ça demain. Donc, vous allez voir que ici, j'ai le message qui s'affiche. Je peux taper 2 chiffres et je valide. Il va refuser. Vous voyez? Mais quand il va taper 3 chiffres au moins 123, ça va marcher. J'avais dit au moins. Donc, 1, 2, 3, 4. Voilà, je valide. Mais cette valeur ne correspond pas aux restrictions. Qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'a échappé là-bas? Donc, en résumé, c'est pour dire que c'est comme ça qu'on gère. Parfois, il doit avoir un souci. Donc, je vois, j'ai dit compris entre 3 et 5. Oh là là, désolé. Compris entre 3 et 5. Or, je voulais dire supérieur. Non, supérieur ou bien égal ou bien supérieur ou bien inférieur ou égal ou bien non compris entre. C'est ce qui fallait faire. C'est pour cela que ça ne marchait pas. Donc, demain, non, le vendredi, je vais y revenir beaucoup plus en détail pour vous expliquer ça. Sinon, généralement, pour les cellules, c'est comme ça. Vous validez les choses. Donc, je suis sûr qu'à votre niveau, soit c'est un niveau, une question de mise à jour, soit ça doit être forcément un réglage au niveau du paramétrage qu'on va voir à la fin. Oui, autre préoccupation? Ok, merci bien, consultant. Autre préoccupation? S'il n'y a pas de préoccupation, on va s'arrêter là. En attendant que la vidéo ne vous parvienne, vous me laissez un coucou. Pour ceux qui n'ont pas mon numéro, peut-être qui ont eu les informations depuis le groupe, donc depuis les groupes WhatsApp,
Je suis au plus 229 66 51 82 26. Je peux mettre le contact dans le chat. Là, vous pouvez rapidement. Monsieur Mathieu, c'est une ancienne main ou bien c'est une nouvelle main? 66 51 82 26. Académie du savoir qui est toujours disponible pour vous servir. Merci déjà pour cette marque de confiance en participant à cette série de formations. S'il n'y a plus d'intervention, on va se donner rendez-vous pour le vendredi prochain à 20h30. Vous allez constater qu'aujourd'hui, à 20h30, j'ai déjà démarré. Donc, le vendredi prochain, on aura beaucoup de choses. Donc, à 20h30, on ne va pas attendre les retardataires. On va enchaîner seulement. Merci à tout un chacun. Bonne soirée et bonne nuit à ceux qui iront dormir directement. Et on se dit à vendredi prochain. Merci, consultant. Merci à tous.